Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture intuitive pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Cette lecture, on va parler ensemble de l'énergie générale qui va vous accompagner durant ce mois, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, la partie sentimentale, la partie professionnelle et pour terminer, l'évolution de votre fin du mois d'octobre. Donc, c'est parti, on démarre ensemble avec l'énergie générale où on a la 3 de coupe et la 7 d'épée. Alors, ici, ça m'explique qu'il y a 6 ou 7 mois, vous avez vécu une trahison, ou vous avez vécu peut-être un mensonge, peut-être une déception. En tout cas, vous savez, cette sensation que l'on a quand on se fait voler, quand on se fait cambrioler. Donc là, on est dans une énergie pas très sympa, qui a été peut-être compliquée. Vous vous êtes peut-être senti trahi. On est vraiment dans l'énergie ici, dans la blessure de trahison. Soit vous ou soit cette personne est partie sur la pointe des pieds. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas réellement eu l'occasion d'en discuter avec cette personne, ou cette personne n'a pas pu présenter des excuses auprès de vous. En tout cas, on a cette sensation d'être parti ici sur la pointe des pieds, que ce soit vous ou que ce soit cette personne-là. Ça peut aussi concerner une situation, c'est pas forcément une personne qui vous a trahi, ça peut être une situation de vie où vous avez senti une trahison à l'intérieur de vous et c'est quelque chose que vous n'avez pas pu régler. Ici, avec la 3 de coupe, moi ça m'explique que le mois d'octobre est l'heure de la résolution de ce conflit-là. Je vois une ouverture émotionnelle qui se fait, soit dans une discussion, soit dans un partage, ou soit dans un pardon. C'est-à-dire de regarder à l'intérieur de soi et d'être capable de pardonner un geste ou une attitude ou une situation dans laquelle on a été mal à l'aise. En tout cas, il y a vraiment un pardon ou une discussion qui se fait. Moi, je vois quand même une énergie qui est plutôt à la bonne humeur, face à ce passé qui a pu être douloureux ici. En tout cas, au début du mois d'octobre, on est dans la résolution de ce conflit-là. Donc, soit c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, soit à l'extérieur, peut-être avec une personne où on va discuter et on va poser ça dans la bienveillance, peut-être même dans l'amour. Vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à ça. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus pour ce mois d'octobre, on a le 2 de bâton et l'impératrice. Ici, la 2 de bâton nous parle d'un choix ou nous parle d'une indécision face à deux situations. Mais avec l'impératrice ici, qui est une carte majeure, donc qui est plus forte dans le tarot, moi j'ai vraiment la sensation que je pense que vous avez déjà choisi votre chemin. Vous avez déjà fait votre choix face à ces deux situations. Alors on est vraiment là pour le coup encore dans le général, on est dans une guidance générale. Tous les balances ne vivent pas la même chose. Donc cette indécision, ça peut être deux personnes, ça peut être deux travails, ça peut être si je suis mon travail, peut-être que je laisse tomber un conjoint. Est-ce que je vais suivre mes enfants? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais investir ou pas? Voilà, enfin on est vraiment dans un tas de possibilités. Moi ici je vois quelqu'un qui a déjà pris sa décision et qui a déjà choisi son chemin.
Parce qu'avec l'impératrice, je vois quelqu'un ici qui souhaite bâtir, qui souhaite construire, qui souhaite prendre soin de soi et de ses désirs. Vous avez la force de caractère pour savoir exactement ce que vous souhaitez et quel projet vous allez mettre en place. L'impératrice représente la fécondité, c'est ce que vous souhaitez le plus. Ce que vous souhaitez le plus, c'est que ce projet que vous avez choisi, naît, prenne naissance, voit le jour tout simplement. Et ça, c'est ce que vous souhaitez le plus aujourd'hui. Je dirais que les fruits que vous avez semés, que vous puissiez enfin les cueillir. Ensuite, dans le défi à dépasser, pour vous, on a l'étoile et la justice. L'étoile et la justice, je dirais que votre défi est de garder espoir face à une injustice. Puisque si on a la justice ici, c'est qu'il y a eu une injustice, on est dans le défi. Pour moi ici, c'est assez clair. Les deux cartes ensemble m'expliquent que vous ne devez pas vous faire justice vous-même. L'étoile m'indique que vous êtes guidé, que la vie se chargera de faire ce qui est juste pour vous. Donc le défi, c'est d'y croire, de garder espoir d'un avenir beaucoup plus doux, de garder espoir d'un avenir beaucoup plus juste et bien meilleur. Puisque la justice est votre défi, mais l'étoile représente l'espoir. Donc laissez peut-être faire les choses, laissez peut-être vos guides, votre chemin de vie se régler de cette injustice ici. L'injustice, c'est peut-être dû à la trahison que vous avez eue. C'est complètement possible. Donc le défi ici, ça va être peut-être de lâcher prise et de croire à nouveau en un avenir meilleur. Ensuite, dans la sphère sentimentale, relationnelle, on a le 10 de coupe et le chariot. Ces deux magnifiques énergies, donc encore une fois, ici on a une arcane majeure, on voit une énorme avancée. Il y a une énorme avancée de votre part. C'est vous qui prenez l'initiative ici. Vous prenez les rênes de votre vie, vous prenez les rênes de votre avancement. Vous avancez même si vous ne savez pas exactement où ça va vous mener, puisque le chariot nous explique qu'on va de l'avant, qu'on se lance, qu'on prend l'initiative. Mais effectivement, il y a encore des difficultés, il y a encore des obstacles, mais vous êtes complètement prêt, vous êtes armé pour dépasser tout ça. Et vous allez où? Eh bien, vous allez droit devant le bonheur idyllique. Puisque la 10 de coupe, c'est un bonheur idyllique, un bonheur parfait, si on peut dire qu'il y a des bonheurs parfaits. En tout cas, c'est un endroit où on s'aime, c'est un endroit où on partage, où on communique, où on rassemble sa famille, on rassemble une tribu recomposée. En fait, on est avec les gens qu'on aime, tout simplement. On a l'eau ici qui représente les émotions, on a une famille avec toutes ces coupes ici, tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. On a un nouveau-né, ça veut dire aussi les nouveaux projets, et c'est là où vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers un bonheur, vers des nouveaux projets, vers vos émotions, vers l'amour tout simplement, et en plus on est dans la sphère sentimentale relationnelle. Donc ici, gros changement pour vous par rapport à ce qu'on voit, ici en début de mois. Alors ensuite, on va parler du professionnel financier matériel, lapsus. On a le hiérophante et le page d'épée. Le hiérophante me dit que vous vous engagez sur le chemin de la foi. Alors quand je dis la foi, je ne parle pas forcément
de foi religieuse ou de foi spirituelle. Ça peut être une foi en soi, une foi en son travail, une foi en son avenir, une foi en l'univers. Alors, soit ici, dans votre vie professionnelle, financière, quelqu'un vient vous guider, quelqu'un vient vous apporter son aide, vient vous aider, vient vous donner la direction de votre chemin, et on est sur la carte du taureau. Donc ça peut être éventuellement le signe du taureau, ou en tout cas quelqu'un qui a les caractéristiques du taureau. Soit c'est vous, soit vous serez votre propre guide intérieur. Vous allez être votre propre guide au mois d'octobre sur votre vie professionnelle financière. Et pourquoi? Parce qu'on a le valet d'épée. Parce que vous avez des nouvelles informations qui vous arrivent, vous avez une nouvelle compréhension, et c'est vous qui allez les chercher. C'est un besoin d'apprendre. Vous voulez engager un nouveau départ parce que vous avez un grand besoin de changement, vous avez un grand besoin d'ouverture, de nouveaux horizons dans votre vie professionnelle et financière. Il est fort probable que certains partent dans un nouvel apprentissage, partent dans une formation, dans un nouveau travail. Le valet, ça reste assez jeune, donc on est quand même sur quelque chose de nouveau. C'est un peu l'ébullition mentale, donc on en a plein la tête, on a envie de partager, on a envie de communiquer. Mais avec le hiérophante, c'est super parce que ça nous indique que soit quelqu'un vient apaiser tout ça et vient vous guider, soit vous prenez cette énergie malgré toutes ces informations, vous allez être votre propre guide intérieur. Ça veut dire que vous allez trouver la solution. Vous allez savoir comment développer ce nouveau départ avec une grande sagesse intérieure, avec votre guide intérieur. Donc, des nouveautés ici au niveau professionnel, financier aussi. Ensuite, on termine avec l'évolution, la fin du mois d'octobre pour vous. Et on a deux magnifiques cartes qui sont la roue et la 4 de bâton. La chance et la stabilité, si c'est pas beau. La roue tourne en votre faveur. Au niveau énergétique, le karma se met en place. C'est-à-dire que c'est à votre tour de récolter des bonnes énergies. C'est à votre tour, la roue tourne. Vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre. On change de cycle. On termine un nouveau cycle qui a pu durer, pour certains, peut-être même 10 ans. C'est fort probable. On termine ce cycle et on en prend un nouveau. Et on récolte des bonnes énergies pour vous diriger vers la stabilité. Vous allez être les bâtisseurs de votre propre avenir. Vous allez créer des fondations solides. Vous allez célébrer ça. Alors que ce soit célébré à l'extérieur ou à l'intérieur, en tout cas, vous allez être heureux de ce qui se passe. Vous allez être heureux de voir les choses tourner en votre faveur, se mettre en place, se développer. On a une fin du mois, encore une fois, où on va être proche des gens que l'on aime, on va être dans la joie, on va être dans la bonne humeur, parce qu'on est heureux que cette roue se mette enfin à tourner pour nous. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est votre tour ce mois-ci. C'est comme si le passé a été lourd. C'est pour ça qu'on vous dit dans le défi de garder espoir face à cette injustice. C'est pour ça qu'ici, il y a la résolution d'un conflit, peut-être même des réconciliations. C'est pour ça ici qu'on voit que ce que vous souhaitez le plus, c'est bâtir, construire, prendre votre vie en main. Vous le récoltez à la fin du mois. Ok. Professionnel, on est guidé, il y a des choses nouvelles, on prend un nouveau départ. Niveau émotionnel, sentimental, on va de l'avant, on va chercher le bonheur absolu. C'est votre tour, les balances. En tout cas, j'espère que ça parlera à plus de monde possible. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup.
Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.